Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une première vidéo en solo où je vais vous parler du Cold Winter Challenge. Alors le Cold Winter Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge littéraire qui a été repris cette année par Margot de la chaîne Margot Liseuse. C'est un challenge tout simple où le but va être de choisir au moins 2 livres correspondant à un thème précis en rapport avec la saison de l'hiver. Donc au choix, on peut choisir 2 livres sur le thème montagne enneigée, donc des livres qui vont parler de l'hiver, de la neige, des livres où il fait froid. Et donc le deuxième thème, ce sera la magie de Noël. Donc là, on est plus sur des livres qui se passent à Noël ou qui parlent de Noël. Si vous souhaitez participer vous aussi, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook. Je mettrai les liens dans la description. Le challenge se déroule du 1er décembre au 31 janvier, donc ça laisse 2 mois pour lire au moins 2 livres. Ça va. Pour ma part, j'en ai choisi plus. J'en ai 7. Et ma foi, on verra bien, si j'arrive à tous les lire, bien tant mieux. Ça fera moins de livres dans ma bibliothèque qui traînent. Sinon, c'est pas grave, je pourrai toujours les lire plus tard. J'ai choisi le thème montagne enneigée, tout simplement parce que je n'ai pas de livres dans ma bibliothèque qui parlent de Noël. Et finalement, ça a été aussi un peu compliqué de trouver des livres sur le thème de l'hiver, mais j'en ai quand même trouvé. Dans les livres que j'ai trouvés dans ma bibliothèque, on commence par un livre de Stephen King qui s'appelle Peur bleue. Dans ce livre, on va retrouver tout d'abord une sorte de nouvelle ou un petit récit qui s'appelle La nuit du loup-garou, qui se passe donc en hiver, avec un loup-garou, il fait froid, etc. Donc ça colle au thème. Et ensuite, on a en fait un scénario que Stephen King a écrit pour l'adaptation en film de ce récit. Je ne suis pas très fan de lire le format scénario, mais ça se passe en hiver, donc je vais faire un effort et on verra bien ce que ça donne. Le second livre que j'ai trouvé, c'est celui-ci, encore un Stephen King. J'en ai plein à lire de Stephen King. Celui-là s'appelle Marche ou crève. Alors, apparemment, ce livre ne marche pas trop dans le thème montagne enneigée. Donc, à la couverture, on voit qu'il y a de la neige, mais apparemment, ça ne se passe pas du tout dans un paysage enneigé ou un climat hivernal. Il fait plutôt chaud dans le livre, apparemment. Bon, c'est pas grave, je l'ai choisi quand même. Je le lirai, ça me fera une petite touche de chaleur pendant ces 2 mois. Le troisième livre que j'ai trouvé, c'est bien sûr La nuit des temps de Barjavel. Au départ, je savais pas du tout qu'il se passait, je connaissais pas du tout l'histoire, je ne savais pas qu'il se passait donc lors d'une expédition polaire scientifique où on va faire une découverte mystérieuse sous la banquise. Et j'ai vu que plusieurs personnes l'avait choisi dans le groupe Facebook du Cold Winter Challenge, donc je suis allée voir mon exemplaire. Effectivement, ça se passe complètement dans un climat très froid, donc il rentre complètement dans le challenge. Ce sera mon deuxième roman de Barjavel. Le premier que j'ai lu était Ravage, et je n'avais pas été complètement conquise par ce livre. J'avais eu du mal à rentrer dedans. Donc j'espère que ça ira mieux avec celui-là, c'est quand même un classique, donc j'ai quand même hâte de le lire. C'est tout pour les 3 livres que j'ai réussi à trouver dans ma bibliothèque et qui correspondaient à peu près au thème. Donc je suis allée acheter ce petit librio donc de La Reine des Neiges d'Andersen. Je vais pas m'étendre là-dessus, on connaît tous La Reine des Neiges. Là c'est le conte d'Andersen, donc l'original. Je ne l'ai jamais lu, je crois que je n'ai jamais lu de conte d'Andersen, honte à moi. C'est l'occasion de commencer. En plus c'est tout petit, donc ça devrait se lire assez vite. Le reste des livres que j'ai choisis se trouvent dans ma liseuse. Tout d'abord on reste dans les contes puisque j'ai choisi Un chant de Noël de Charles Dickens. Toujours un conte. Là, cette fois ça se passe à Noël, ce sera ma seule lecture en rapport avec Noël. Je pense que ça devrait être une lecture assez agréable. L'avant-dernier livre que j'ai choisi, c'est Dragon de glace de George R.R. Martin, donc l'auteur de la saga Game of Thrones, que je n'ai absolument pas lu. Ce sera là encore mon deuxième
petits récits de cet auteur. Le premier que j'ai lu étant le Volcrine. Je ne sais pas. Alors, je l'ai lu la semaine dernière. C'était un petit livre sur un huis clos science-fiction dans un vaisseau. C'était super. Si vous l'avez pas lu, vous pouvez le lire. Donc j'ai très hâte de lire Dragon de glace. Je ne sais pas du tout ce que c'est l'histoire. J'imagine qu'il y a un dragon et de la glace. Mais bon, j'imagine que ça rentre tout à fait dans le thème de l'hiver. Donc on est bon. Et enfin, le dernier livre que j'ai choisi, et non des moindres, puisque c'est quand même un pavé, j'ai choisi Anna Karenine de Tolstoï. Alors, je n'ai jamais lu d'auteur russe, et ça fait un petit moment que j'avais envie d'en lire, et j'ai beaucoup entendu du bien de ce livre-là, même s'il est très gros. Il rentre dans le challenge, puisque je pense que, bon, si ça se passe en Russie, il fait froid. En théorie, ça rentre dans le thème. J'ai un peu peur de ce livre-là. J'espère qu'il va me plaire et que je vais réussir à me mettre dedans, parce que 1000 pages, si je ne rentre pas dedans, ça va être très très long. Voilà, c'est tout pour ma sélection donc, des livres que je dois lire donc, en 2 mois pour le Cold Winter Challenge. C'est tout, du coup, pour cette vidéo. Peut-être que donc à la fin de ce challenge, je ferai une vidéo pour vous dire comment ça s'est passé, si j'ai réussi, si j'ai pas réussi, si j'ai aimé mes lectures. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous encourager à en faire d'autres. N'hésitez pas non plus à regarder dans la description de la vidéo où je vais laisser quelques liens sur donc, le challenge et aussi sur les livres que j'ai choisis. Et n'hésitez pas non plus à venir me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est tout. Voilà. Fini. Et j'ai ma petite tasse Père Noël, spécialement pour le challenge. N'est-elle pas magnifique ?